Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un business qui rapporte gros, un business qui ne nécessite aucun effort physique, qui ne nécessite pas trop d'efforts physiques que tu peux faire dans un coin de ta maison, dans une plantation, n'importe où. Donc, c'est un business qui rapporte gros et que beaucoup de personnes sont déjà en train de s'y lancer. Donc, je te conseille vraiment de le faire et la demande sur le marché est encore énorme. Donc, ce business, c'est la pisciculture. Donc, la pisciculture, c'est un business que vous pouvez faire dans un coin de votre maison, quelque part, dans un coin de votre site, dans une plantation, dans un coin de votre ferme. Donc, je vous conseille vraiment de vous lancer dans la pisciculture. D'ailleurs, c'est un business que beaucoup de jeunes offrent comme cadeau à leurs parents qui ont pris la retraite, ou alors beaucoup de jeunes de la diaspora offrent à leurs parents qui sont au pays, qui n'ont plus de force pour faire des travaux physiques, par exemple la porcherie qu'il faut nettoyer tous les matins, et ainsi de suite. Donc, la pisciculture est un business qui déstresse même. Lorsque vous êtes stressé et que vous regardez vos poissons nager, ça déstresse vraiment. Donc, je vous conseille vraiment, si vous souhaitez, de vous lancer dans la pisciculture. Mais maintenant, comment se lancer dans la pisciculture? Pour se lancer dans la pisciculture, il y a plusieurs moyens, plusieurs méthodes de se lancer dans la pisciculture. Vous pouvez utiliser des bacs au sol en bâche ou des bacs au sol en béton. Ou alors, pourquoi ne pas creuser des étangs? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un peu des différents bacs et de la rentabilité de chacun et quel est le meilleur pour se lancer. Donc là, nous parlons juste des bacs. Donc, vous pouvez avoir un coin de votre maison et faire des bacs en bâche ou alors avoir... Il y a des personnes qui ont des sites, qui ont des terrains qu'ils ont achetés et ils hésitent encore quoi faire dessus. Vous pouvez faire des bacs en bâche. Les bacs en bâche sont provisoires. Ils sont provisoires, donc vous pouvez l'exploiter, vous pouvez les mettre sur un site et après changer de projet et enlever facilement les bacs. Donc ils sont démontables, vous pouvez les démonter à tout moment, les remonter à tout moment. C'est aussi ce que je conseille à beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer sur des sites qu'ils ont pris provisoirement ou alors sur des sites où ils souhaitent investir avant de construire. Donc vous pouvez faire sur ça la pisciculture. Maintenant, comment se lancer? Vous pouvez vous lancer avec 500 alevins, 300 alevins, 1000 alevins. Maintenant, ça dépend de la quantité que vous souhaitez faire. Il vous faut faire un business plan avant de vous lancer. Avant de vous lancer, la première chose que vous devez vous assurer à tout prix que vous avez, c'est l'eau. J'ai dit l'eau, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se sont lancées dans la pisciculture avec des petites quantités d'eau et ils ont échoué plus tard. Pourquoi? Parce que l'eau est l'élément le plus essentiel. Même si vous avez l'aliment, il vous faut l'eau en très grande quantité. Il vous faut l'eau en très grande quantité. Pourquoi? Parce que l'eau est renouvelable constamment, renouvelable constamment. L'aliment joue un très bon rôle. Mais si vous ne renouvelez pas l'eau, l'aliment va polluer l'eau. Les déchets que les poissons rejettent vont polluer l'eau et ça va devenir un poison pour eux. Donc, je vous conseille vraiment de vérifier que vous avez vraiment assez d'eau avant de vous y lancer. Si vous avez un forage dans votre concession, si vous avez un forage dans votre site, c'est encore meilleur. Pourquoi le forage? Parce que le forage, lorsqu'on creuse le forage peut aller jusqu'à 100 mètres du sol et pour vous permettre d'avoir l'eau en permanence et à tout moment. Vous pouvez avoir des puits aménagés, mais rassurez-vous que le site où vous faites ce puits aménagé est un site où vous aurez l'eau en permanence. Parce qu'une fois qu'il y a rupture, ça devient dangereux pour les poissons. Une fois que l'eau finit ou alors que l'approvisionnement finit, que l'eau t'arrive, vous perdez tout votre investissement. Donc la deuxième des choses que vous devez faire, c'est vous assurer que le marché existe réellement dans votre zone de production. Parce que beaucoup de personnes se lancent aussi sans vérifier vraiment s'il y a le marché, comment ils vont écouler, où ils vont écouler et après se retrouvent en train de suppléer des personnes pour leur offrir le poisson. Donc, généralement, c'est ce que je fais lorsque je suis une personne en pisciculture. Donc, j'utilise d'abord mon réseau d'écoulement pour permettre aux personnes de pouvoir vendre leurs produits. Deuxièmement, dans votre zone, je fais une étude de votre zone. Je rencontre les restaurateurs, je rencontre des transformateurs parce que
Ce que beaucoup de personnes aussi ignorent, on transforme beaucoup le poisson en plusieurs dérivés. Donc, on transforme beaucoup le poisson, vous pouvez le fumer, on peut le briser, on peut même le faire en conserve. Donc, je vais vous faire voir quelques différents produits de transformation du poisson. Maintenant, la troisième option, c'est le choix du type de poisson que vous devez lancer. Donc, c'est aussi l'une des erreurs que beaucoup de personnes commettent. Donc, le choix du poisson que vous deviez lancer. Donc, la troisième option, c'est le choix du type de poisson que vous devez lancer. Donc, si vous faites un bac hors sol, je ne vous conseille pas les carpes, je ne vous conseille pas les kangas, je ne vous conseille pas les tilapias. Donc, si vous faites un bac hors sol, je vous conseille uniquement le poisson silure ou le poisson chat, comme on l'appelle constamment. Pourquoi? Parce que l'avantage avec le poisson silure, c'est qu'il est très résistant. Donc, il peut vivre 48 heures hors de l'eau. Donc, hors de l'eau, vous pouvez le sortir hors de l'eau, il vit 48 heures avant de mourir. Par contre, la différence avec, je peux prendre la carpe. La carpe, dès que vous la sortez de l'eau, 30 minutes après, elle est morte. Imaginez maintenant si vous avez des clients qui font des longues distances et qui ont besoin des carpes, ça sera vraiment mauvais. Et aussi, l'eau dans laquelle on élève les carpes doivent être oxygénées constamment. Donc, le coût de production de la carpe en bac hors sol est trop élevé, ce qui réduit les bénéfices. Est trop élevé et difficile. Plusieurs personnes ont essayé et n'ont pas réussi. Pour réussir dans la carpe, c'est tout un long processus. Il va falloir oxygéner l'eau 24 sur 24. Mais si vous avez des étangs piscicoles, je vous conseille de faire aussi dans la carpe. Elle est très résistante et très coûteuse. Elle est très coûteuse sur le marché. Et elle se transforme aussi facilement. Vous pouvez la transformer, vous pouvez la fumer, vous pouvez la sécher et pouvoir vendre, l'exporter. Mais le poisson le plus consommé reste actuellement le poisson chat. Donc, je vais résumer. Si vous souhaitez vous lancer dans la pisciculture, premièrement, faites d'abord le choix du bac. Donc, bac en béton, c'est des bacs définitifs. Si vous souhaitez faire sur un endroit définitif, vous pouvez utiliser les bacs en béton. Bacs en bâche, ce sont des bacs que vous allez mettre sur des endroits provisoires où vous pouvez enlever, faire un autre projet sur le même site. Deuxièmement, il vous faut l'eau en grande quantité, vraiment en grande quantité, parce qu'avec la pisciculture, il faut changer l'eau constamment. Changer l'eau constamment. Deuxièmement, il faut le choix de la variété. Donc, il faut le choix de la variété. Il faut connaître les avantages, les inconvénients de chaque variété avant de vous lancer. Donc, c'est un peu l'une des choses que vous devez faire. Troisièmement, il faut maîtriser la prophylaxie sanitaire. Donc, il faut vraiment la maîtriser de telle façon que lorsque les poissons commencent à tomber malades, il faut connaître quels médicaments il faut donner. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'il faut déparasiter les poissons de temps en temps, qu'il faut les déparasiter. Bon, pour les déparasiter, vous pouvez utiliser le sel. Donc, dans l'application Telegram, on va vous montrer comment il faut déparasiter les poissons avec le sel. Donc, c'est l'une des options que vous pouvez aussi faire. Mais je vous conseille de vous lancer dans la pisciculture parce que elle rapporte vraiment pour le moment et elle n'est pas exigeante, elle n'est pas contraignante, elle ne nécessite aucun effort physique. Donc, si vous souhaitez aussi vous lancer dans la pisciculture, vous pouvez me contacter, me parler de l'espace que vous avez et de me parler de la quantité que vous souhaitez lancer. Bref, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et on essaie d'en discuter. Vous pouvez intégrer le groupe Telegram pour voir comment d'autres personnes sont déjà en train de se lancer sur des petits espaces et se font beaucoup d'argent. Donc, à plus dans la prochaine vidéo. Pour me contacter, je laisse mon numéro. Vous pouvez me contacter à tout moment pour me parler de vos objectifs, de vos projets, que ce soit dans la pisciculture, que ce soit dans les porcs ou les poulets. Donc, contactez-moi et intégrez le groupe Telegram pour des différentes formations. À plus.
Et là, on recharge l'eau.